poursuivons avec vous, Tony Lourenço. Vous êtes fin connaisseur du parcours de la reine aujourd'hui défunte. Vous l'aviez d'ailleurs documenté en dessin dans Elisabeth II, God Save the Queen, aux éditions Petit à Petit. Nous vous avions reçu le 3 juin dernier. C'était alors le jubilé de platine de la reine Elisabeth II. Aujourd'hui, le peuple britannique est en deuil, on l'a vu. Est-ce que vous comprenez pourquoi cette émotion s'exprime aux quatre coins de la planète? Pourquoi aujourd'hui, tout le monde se sent un peu concerné? C'est la reine d'Angleterre, ce n'est pas la reine du monde. Alors, c'est pas la reine du monde, mais c'est vrai que bon, pour les Anglais, c'est un trésor national. Ça, on l'a vu. Ce qui se passe est un peu irréel. Ça fait 70 ans qu'elle est à la tête de la monarchie britannique. Quand je suis né, elle était déjà présente. J'ai 46 ans. Et c'est vrai que maintenant, c'est un trésor national et c'est aussi une figure emblématique du XXe siècle pour le monde entier. C'est une francophone depuis petite. Elle adore la France. Elle a rencontré, on l'a dit, tous les gens importants, tous les dirigeants importants du monde. Et c'est un point d'ancrage de l'histoire contemporaine. Et on a la chance d'avoir croisé un personnage aussi emblématique, aussi charismatique que la reine d'Angleterre. Pensez-vous que les Britanniques étaient ou sont toujours davantage attachés à la reine qu'à la monarchie en tant que telle? Alors, la reine a contribué, elle était la garante de l'unité du pays, du Commonwealth, et j'ai envie de dire des équilibres du monde. Aujourd'hui, on est dans une planète qui tangue. Il y a la guerre en Ukraine, évidemment, d'où le courage que va devoir avoir Charles III, parce que guerre en Ukraine, crise économique, crise climatique. Comment doit-il s'y prendre pour entrer dans le cœur des Britanniques aujourd'hui? Parce que c'est pas une figure qui fait l'unanimité, loin de là. Non, il arrive tard dans sa vie. Alors, il a la maturité d'un homme de 74 ans qui a vu évoluer sa mère en tant que reine, mener la monarchie d'une poigne de fer, même si elle avait énormément d'humour, énormément d'amour à donner à ses sujets. Mais il arrive effectivement après un personnage tellement emblématique qu'il va falloir... Mais au-delà de la reine, est-ce qu'il ne va pas être dans l'ombre de William et Kate? Alors, la reine était supposée... on n'en est pas sûr à 100%, mais elle voulait plutôt que ce soit William qui prenne directement le fils de Charles III. De Charles III désormais. Bon, il se trouve que non, on voit que le prince Charles est devenu Charles III. Effectivement, le travail qu'il va devoir abattre, ne serait-ce qu'en termes de communication et d'action par rapport aux crises qui s'annoncent, c'est un travail considérable qui l'attend. Effectivement, on peut croire qu'il a les épaules pour le faire. Il a été à bonne école. Merci beaucoup, Tony Lourenço, d'avoir été avec nous. On l'entendait également.